Nazir Daf Yutchet et Yutet. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir à propos des donateurs de reins. Est-ce qu'on a le droit de donner un rein pour quelqu'un d'autre, pour sauver la vie de quelqu'un d'autre? Ou bien pire que ça, quelqu'un qui est intéressé de vendre son rein, il a des difficultés financières, et il a une possibilité maintenant de vendre son rein et gagner de l'argent avec cette chose-là. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de se blesser? Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans une situation de danger, de rentrer dans une opération quand on n'est pas obligé, pour, comme on a dit, pour gagner de l'argent, ou bien pour quelqu'un qui est intéressé de faire, par exemple, une opération plastique qui n'est pas obligatoire point de vue de sa santé. Est-ce que c'est quelque chose qui est permis ou c'est quelque chose qu'on ne permet pas dans la halakha? Dans notre Gemara, on va voir la phrase suivante qui a été dite par Rabbi Elazar Akapar, un des Tanaïm. Il va nous dire, quelqu'un qui la Torah considère le nazir comme étant quelqu'un de choté, malgré qu'il s'est privé que du vin, qu'elle va promettre pour quelqu'un qui se prive de beaucoup de choses, qui l'est considéré comme un choté. L'avis de Rabbi Elazar Akapar sera que le nazir est tout le temps considéré comme un choté, comme un fauteur, même si il a réussi sa nézirut, il était taor tout le temps. On a vu au début de la Masechet que certains diront que le nazir qui est considéré comme étant un fauteur, c'est que le nazir qui a raté sa nézirut et qui est devenu tamé. Un nazir qui n'est pas tamé, et au contraire, c'est quelque chose de positif. Donc dans notre daf, on voit Rabbi Elazar Akapar qui n'est pas d'accord avec ça. Il dira que quelqu'un n'a pas le droit de se priver des choses que la Torah nous permet et bien sûr de se blesser, c'est quelque chose qui est interdit. Dans Baba Kama, dans Tzadik Aleph Amud Bet, on retrouve Rabbi Elazar Akapar, le même, qui dira qu'il y a une interdiction la Torah de se blesser. Le corps de la personne, c'est pas son propre, c'est pas sa propre possession, c'est pas son argent. Il n'en fait pas ce qu'il veut. Il doit se comporter même avec son corps comme la Torah le lui permet. Et donc, Rabbi Elazar Akapar, il dira que quelqu'un qui se blesse, c'est une interdiction qui est minatora. De là, on en arrive à notre sujet. De notre temps, on sait tous qu'il y a certaines personnes qui donnent leur rein, un des deux reins, pour pouvoir sauver la vie d'autres personnes. Alors, on va diviser cette question en deux. Premièrement, quelqu'un qui donne gratuitement, comme on peut connaître, on peut entendre plusieurs histoires. Il y a des dizaines d'histoires comme celle-là. Des gens qui sont prêts à donner leur rein, même pour des personnes qu'ils ne connaissent pas, pour pouvoir sauver la vie d'autres personnes. Est-ce que c'est permis? Ou bien, si c'est permis, c'est peut-être une grande mitzvah même. Mais est-ce qu'on permet à quelqu'un de rentrer dans une opération, de se blesser, de se mettre dans un certain danger, même pour sauver quelqu'un d'autre, du moment que lui-même, il n'a pas besoin de faire ça pour sa propre vie? Même plus que ça, si déjà on rentre dans ce sujet, est-ce qu'on a le droit de faire une prise de sang pour donner du sang pour toutes sortes d'organisations qui récoltent ce sang pour sauver certaines personnes? Est-ce qu'on peut faire une prise de sang pour rien? Pas pour notre propre santé. Le Yigrot Moshe va en parler. La deuxième partie de cette question, c'est quelqu'un qui ne le fait pas pour sauver la vie de quelqu'un, il le fait parce qu'il a besoin d'argent. Est-ce qu'on a le droit de se blesser pour l'argent? Le Yigrot Moshe, quand il va parler de cette question, donc ça se trouve dans la partie Choshel Mishpat, Chelek Aleph, Siman Kuf Gimel, il va nous dire que puisque aujourd'hui on sait tous que le danger il est très petit et quelqu'un il peut continuer à vivre dans une vie, à faire une vie normale, même avec un seul rein. Le seul danger qui reste, c'est l'opération elle-même, qui est aussi considérée comme un danger qui est assez minime. C'est des choses qu'on fait tous les jours. Cette chose-là n'est pas considérée vraiment comme un danger. Donc c'est vrai que normalement une personne n'a pas le droit de se blesser pour rien, mais ici c'est pas du tout considéré pour rien. C'est considéré pour quelque chose qui est très important, de sauver la vie de quelqu'un d'autre. Alors il nous dira le Yigrot Moshe que une seconde. Ici, j'arrive pas à trouver la conclusion du Yigrot Moshe. Il relève ce sujet. On dirait que dans certains cas, il permet, dans d'autres cas, il ne permet pas.
L'avis qui est assez courante aujourd'hui, qui est assez, il y a un accord assez grand dans les poskim, que de donner un rein gratuitement pour quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui est complètement permis. Au contraire, c'est une grande mitzvah, si quelqu'un a le courage de le faire. C'est quelque chose que les rabbinim encouragent ces gens-là de le faire. Une fois, il y en a un qui a été chez Rav Kanievski pour lui poser la question, si on peut vivre avec un seul rein, pourquoi Hachem nous a donné deux reins? Dans tout le corps, il n'y a pas une chose qui est en trop. Tout est exactement très exact. Il n'y a rien qui ne sert à rien. Et là, la question qui se pose, si Hachem nous a donné deux reins, apparemment, on en a besoin de ces deux reins, et donc on ne devrait pas se permettre de le donner à quelqu'un d'autre. Et là, Rav Kanievski, il a répondu la réponse surprenante. Il a dit, justement, Hachem il nous a donné deux reins pour qu'on puisse en donner un à quelqu'un d'autre et garder le deuxième. Bon, bien sûr, c'est une question individuelle. Chacun demande à son rave. Et point de vue halakha, point de vue se blesser, c'est quelque chose qui est permis. Et il dira le Rav Shlomo Zalman Auerbach, même s'il le fait pour de l'argent, puisqu'il sait très bien, il a en fait deux intentions ici. Il sait qu'il est en train de sauver la vie de quelqu'un d'autre. Euh, donc, c'est quelque chose qui est permis, même s'il le fait parce qu'il est intéressé aussi de gagner de l'argent, c'est quelque chose qu'on va permettre. Quand on a dit que Rav Elazar Akapar il dit qu'on ne veut pas se blesser, c'est quand quelqu'un qui se blesse pour rien, quelqu'un qui fait des choses qui sont inutiles, ça c'est quelque chose qui est interdit. Et là-bas aussi, si je me rappelle bien, les gros de Moshe, il parle de quelqu'un qui fait une opération pour avoir l'air, une opération plastique, pour avoir l'air plus beau ou différent de ce qu'il est. Dans ce cas-là, c'est quelque chose que, si je me rappelle bien, la conclusion du Grand Moshe, c'est quelque chose qu'on ne va pas permettre, à moins que c'est quelque chose qui est très, très important pour sa vie, etc. C'est une question, en fait, à relever.